Oui, ce qui est scandaleux, c'est qu'en plus, ils se sont empressés au début de nous dire que c'était des Français, et c'est vrai, mais ensuite, ils ont caché les noms quand ils se sont aperçus qu'en fait, les noms n'étaient pas consonance française. Donc c'est un véritable mensonge, on nous prend vraiment, je suis désolée, mais pour des cons. Et quand Darmanin a parlé des Kevin et Mathéo, pour les émeutes, là, les prénoms, c'était important, il fallait les dire tout de suite. Là, c'était suite à l'affaire du meurtre de Thomas, là, dans un village, qui s'était fait planter par des mecs avec des lames. Et donc, il s'est avéré que, bien sûr, tous ces enfoirés-là sont des Arabes. En fait, ça a fait un peu le tollé parce que on savait pas qui étaient ces agresseurs, hein, il y avait rien, et les noms sont tombés. Ils ne sont pas tombés directement du gouvernement, apparemment, voilà, ils ont été gardés. Et donc voilà, il y en a qui ont crié au scandale parce que, en gros, oui, le gouvernement a voulu cacher ça, parce qu'il savait très bien la conclusion qui allait être faite, c'était dire, ah bah voilà, encore des Arabes. Mais le problème, c'est qu'en fait, tout est dit dans ce que je viens de dire et dans ce qui est dit là. Bah oui, c'est un fait. Ça vient des Arabes. Le plus gros des débiles mentales ne peut pas contrer ça. À part essayer de dire « Ah, mais t'es un raciste, t'es un facho et tout ». Mais c'est un fait en fait, mec. Ça serait marqué Jean-Paul, Kevin et Jean-Marie, on pourrait pas le dire. Je veux dire, les plus gros racistes et fachos ne pourraient pas le dire. En fait, on peut même pas débattre de ça. Le truc, c'est qu'on peut comprendre le gouvernement à dire oui, il faut pas encore mettre de l'huile sur le feu et tout. Mais le problème, c'est que à vouloir tout cacher, en fait, ça fait que le jour où c'est révélé, c'est encore pire en fait. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dire les choses. Et comme elle dit Daniel Moreau, c'est qu'apparemment, je sais plus pour quel autre cas où là on a dû donner donc des noms. Bah c'était des noms de Français de souche, hein, des noms blancs, et là ça pose aucun problème de dire les noms. On dit pas oh là là, c'est raciste pour les propres Français, c'est anti-blanc, enfin voilà, ça serait complètement con de le dire, mais comme là, ça serait complètement con de dire que c'est raciste ou quoi que ce soit. C'est un fait. Le débat de fond, c'est dans ce pays, oui, il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration. Ça c'est factuel, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Darmanin qui lui-même cachait les noms. M. Darmanin il fait deux choses, il parle d'ensauvagement, terme que je reprends volontiers, et il donne ses chiffres. Sans faire un lien avec l'immigration. Bah si, quand il donne ses chiffres dans la société, ça on est tous d'accord avec ça. Mais M. Darmanin, de fait, fait le lien, puisqu'il donne ces chiffres-là. Encore une fois, c'est factuel. C'est-à-dire que tous les immigrés ne sont pas délinquants, mais une grande part de la délinquance en France et de la criminalité est le fruit de personnes étrangères. Tout comme dans nos prisons, il y a 25% de personnes étrangères. Après, qu'on fasse des conclusions politiques, etc., c'est autre chose. Et là, en l'occurrence, je suis complètement d'accord avec l'invité. À un moment donné, il faut arrêter aussi cette putain d'hypocrisie de merde. Nous, on est dans une civilisation, dans une société qui avons évolué à un point assez pacifique, hein, après avoir fait des choses horribles. Je veux dire, faut pas renier son passé, hein, on a fait des choses immondes, dégueulasses, parce qu'on était les plus forts. Et jusqu'à l'aboutissement, l'apogée, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale. Et après, le peuple s'est assagi et on s'est dit, voilà, on arrête les conneries, on fait plus de merde et tout. On devient un peuple civilisé, serein, anti-violence, etc. Et voilà, la population s'est assainie. Le problème, c'est que maintenant, on est dans une phase régressive où il y a de plus en plus de délinquance, de plus en plus d'actes violents, barbares et tout. Moi, quand j'étais jeune, je n'ai jamais connu ça, jamais entendu ça. Mais la génération de mes parents, pareil, de mes grands-parents, pareil. Donc on voit bien qu'il y a une évolution et vous pouvez demander ça à n'importe qui. Je veux dire, seuls des Mongoliens pourraient penser autrement, hein, qu'il y a 20 ans, c'était l'enfer dans les rues et qu'aujourd'hui, c'est le paradis. Hein. Enfin, la personne qui trouve que c'est l'inverse, vraiment, elle a un problème. Et donc, ça vient de quel problème? Ben justement, de l'immigration. C'est parce que les gens qu'on accueille chez nous, c'est des gens qui n'ont pas eu tout ce passé ancestral qu'on a eu. Toutes les civilisations du monde ont vécu des moments horribles de barbarie, etc. C'est juste que certaines populations qu'on accueille, donc bien sûr, je parle pas des Américains ou des Asiatiques qui se sont assainis comme nous, mais les autres, eux, ils sont encore dans une phase violente, hein, il suffit de regarder dans leur pays, hein, parce que bizarrement, dans l'autre sens, c'est pas raciste, par exemple, de dire que les pays scandinaves, c'est hyper serein, qu'il fait bon vivre, que voilà, tu peux te promener dans les rues, y a pas de problème. Dans l'autre sens, dire qu'un pays ou qu'une culture différente de la nôtre est plus sage et plus cool, plus évolué, y a pas de problème, mais par contre, dès qu'on dit qu'une autre est moins sage, moins évoluée, là, c'est grave, c'est horrible. Enfin voilà, à un moment donné, il s'agirait de grandir, quoi. Pour revenir à ce sujet, bah je suis désolé, mais oui, c'est à cause de ces gens issus de l'immigration. C'est pas 100% de l'immigration, c'est pas 100%, et heureusement, il y en a qui sont très bien, et ceux qui s'incluent, ben bravo, et tant mieux à eux. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. Je veux dire, vous-même, vous allez dans n'importe quel pays pour le boulot, pour X raisons, mais vous vous installez dans n'importe quel pays, j'imagine que vous n'allez pas casser les couilles au pays où vous allez. Vous allez essayer quand même de vous inclure un minimum. C'est comme ça qu'il faut faire avec nous aussi. En fait, t'as l'impression qu'il faut être gentil avec tout le monde, mais que nous, ouais, c'est un paillasson, c'est une serpillière, on peut se faire déglinguer, quoi. Ridicule. C'est à cause de ces gens-là que c'est de plus en plus la merde en France, et il faut le dire, parce qu'en fait, le cacher,
ça sert que pour les wokistes de merde, et aussi pour ceux qui foutent la merde. Et en plus, ceux qui foutent la merde, c'est des gens qui pissent royalement sur les wokistes. C'est ça qui est marrant, c'est que les premiers qui défendent les seconds, en fait, ils se rendent pas compte que les seconds chient encore plus à la gueule de ces premiers qui les défendent que du reste de la population qui trouve quand même un peu moins arriéré. Ces bobos-là qui défendent ces gens, ils iraient dans leur pays d'origine, à ces gens qui défendent, ils se feraient défoncer, quoi. Donc c'est assez drôle. Tous les autres, ils sont pas dupes, en fait, et c'est ça qui est hyper relou, c'est de vouloir essayer de continuer de cacher ou de mentir, au lieu de dire les choses et dire là, il y a un problème, il faut qu'on arrête les conneries, ceux qui sont bien, ils sont bien, mais ceux qui sont pas bien, il faut être dur avec eux, basta.